Coucou à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Doodles de printemps. Alors ça faisait un petit moment que j'avais tourné cette vidéo et puis voilà, donc je vous la propose aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous plaira. Comme d'habitude, je prends simplement une feuille et un crayon noir et je commence par dessiner des nuages et un soleil puisque c'est le retour du soleil au printemps. Et en bas de ma feuille, je dessine une branche tout simplement avec plein de petites feuilles que j'essaie de placer un petit peu partout. Et sur cette branche, je dessine deux oiseaux amoureux. Alors c'est très facile de les dessiner de cette façon. On dessine le corps en forme de goutte, on ajoute des ailes, un petit bec, des pattes et c'est tout. Et voici comment dessiner une marguerite à la fois simpliste et réaliste. Pour le côté réaliste, je vous conseille de dessiner les pétales un petit peu dans tous les sens, pas de pétales réguliers. Je dessine également une tulipe et des coquelicots. Je vous avais déjà montré ces papillons dans une précédente vidéo Doodles, mais j'aime beaucoup parce que le sample est très mignon. Et voici une libellule, donc on dessine un corps allongé et de longues ailes avec des espèces de stries. Et on n'oublie pas les antennes. Et j'ai préféré ajouter des pots de fleurs sous mes fleurs. Je trouve que ça donnait un rendu un peu plus fini et plus joli. Et puis j'aime ajouter des doodles un peu plus abstraits comme des gouttes, des rayures, etc. Donc c'est un petit peu chacun son style, à vous de trouver votre propre style afin de pouvoir y mettre vraiment votre style dans le dessin. Pour dessiner une plume, je marque déjà l'emplacement des petits brins. Je dessine un par un tous les petits brins de ma plume. Mais j'ai aussi une deuxième façon que je préfère, c'est une manière un peu plus simpliste de dessiner la plume. Vous pouvez également ajouter des feuilles un peu partout sur votre page pour un côté plus printanier, ainsi que des petites fleurs un peu partout. Et je décide ensuite d'ajouter sur la base de ma feuille d'autres coquelicots ainsi que plein de petits brins d'herbe. Vous commencez maintenant à me connaître, vous savez très bien que je ne saute jamais l'étape épaississement des traits, mais bien sûr cette étape est facultative, c'est vraiment à votre goût, donc moi j'aime bien le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Pour que ce soit vraiment le printemps sur votre page, dessinez plein de petits pétales qui volent un petit peu partout sur la page. Ne leur donnez pas une feuille arrondie mais plutôt des formes très irrégulières et toutes différentes les unes des autres. Et voilà, une super page de printemps. Et comme j'avais envie de coloriser cette page avec vous, je vous montre une façon de coloriser. Donc j'utilise uniquement deux feutres, un vert et un rose. Donc j'utilise que deux couleurs dans cette colorisation. Donc je commence déjà par mettre du rose un petit peu partout. Et ensuite vous verrez que je mettrai des petites touches de vert par-ci par-là. Je laisse du blanc pour aérer un petit peu ma page. Vous allez voir que c'est une manière de coloriser très très simple, mais j'aime beaucoup le résultat puisque ça donne un résultat très harmonieux. Wherever we end up, I know we'll be alright. I know I'll let you down. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. J'espère vraiment en tout cas que ce tuto vous a plu. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto Doodles sur ma chaîne. Donc là, comme on est en plein printemps, que le soleil est revenu, j'espère qu'il vous aura donné envie de reproduire plein de doodles de printemps. Et puis si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me les montrer sur Instagram avec le hashtag InspiByTipeee. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis encore merci d'être aussi nombreux à me suivre puisqu'à l'heure où je poste cette vidéo, on est déjà plus de 8000 sur ma chaîne. Donc un grand merci à tous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Remember the time I told you